Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un petit haul collectif de mes derniers achats et un petit colis que j'ai reçu de la part d'une marque. Donc c'est parti, il va y avoir des bijoux, de la mode, enfin j'ai un petit sac à main, je pense que vous l'aurez vu sur la miniature. Et j'ai aussi pas mal de déco et voilà, je pense que c'est tout. Donc on va commencer tout de suite, il n'y aura pas de beauté dans cette vidéo, mais voilà, ça va être un petit peu tout le reste de mes achats du mois. En premier, comme pour le mois de septembre, j'ai reçu de la part de la marque la box Emma et Chloé. Donc c'est une box qui se présente comme ça, c'est une box de bijoux. Je vous l'avais déjà présentée pour le mois de septembre et donc là j'ai eu la chance de l'avoir à nouveau pour ce mois d'octobre. Alors je vous filme la vidéo un petit peu tard, vous l'aurez au mois de novembre. Mais voilà, c'est le bijou du mois d'octobre. C'est une box qui coûte 25 € et tous les mois vous avez à l'intérieur un bijou. Le mois dernier, pour le mois de septembre, on a vu un bracelet, en fait un jonc que je trouvais trop beau. Et donc là, pour ce mois d'octobre, on va découvrir ensemble ce qui s'y cache. Alors si jamais ça vous intéresse déjà, je vous mettrai un code promo ici et aussi dans la barre d'infos. J'ai un code pour vous si jamais vous avez envie de tester cette box. Et donc quand on l'ouvre, c'est toujours présenté dans un petit pochon comme ça. Et on a aussi un certificat juste derrière qui nous certifie que le bijou est authentique en laiton doré à leur fin ou bien en argenté rodier. Alors moi je pense que ce sera un bijou doré tout simplement parce qu'il nous demande à chaque fois si on préfère l'argenté ou le doré. Moi je mets que du doré en bijou, donc voilà, c'est ce que je demande à chaque fois. Et donc je vais ouvrir le petit pochon et à l'intérieur ce mois-ci on a une petite bague qui se présente comme ça. Alors je vous ferai un gros plan. C'est une bague qui est quand même assez massive je trouve. Elle est dorée du coup pour moi avec une petite pierre un petit peu verte et noire que je trouve plutôt jolie. Et derrière c'est une bague qui est réglable du coup parce qu'elle n'est pas complètement fermée. Donc ça je trouve ça pratique. Alors je sais pas si je la porterai, honnêtement les bagues c'est quelque chose que je mets absolument jamais. J'en ai 3 ou 4 et je les mets à peu près 2 fois dans l'année je pense. Donc celle-ci je pense que je vais la garder mais c'est pas quelque chose que je mettrai tous les jours. Mais le bracelet par exemple que j'avais reçu au mois de septembre, je le mettrai souvent parce qu'il s'accorde très bien avec ma montre que je mets tous les jours. Donc voilà, celui-ci je le mets souvent. La bague là je la mettrai pas énormément souvent je pense, mais je vais quand même la garder parce que je la trouve très jolie. Et avec tous les mois on a un petit catalogue, un petit magazine en fait, donc ça nous présente à chaque fois le bijou du mois. Et après on a pas mal de photos en fait avec plein d'autres bijoux dans le même style. Donc là il y a ce mois-ci la bague que j'ai reçue. Alors il faut savoir que la bague au prix public elle coûte 55 €. Donc là pour 25 € vous l'avez, c'est quand même plutôt cool. Et après dans le magazine on nous montre en fait il y a plein d'autres photos avec d'autres bijoux dans le même style. Et il y a des choses que je trouve magnifiques, il y a des petites boucles d'oreilles là qui sont trop belles. Il y a aussi le petit bracelet là en manchette qui est trop beau. Donc franchement c'est super joli. Alors c'est pas des bijoux qui sont vraiment donnés parce que ça va être doré à leur fin etc. Donc c'est quand même pas donné. Là les boucles d'oreilles que je trouve jolies elles sont à 65 € et le bracelet à 70. Mais ça reste quand même raisonnable pour des jolis bijoux. On a aussi un petit collier en chaînette comme ça que je trouve magnifique aussi. Donc voilà, c'est vraiment une box que j'aime beaucoup recevoir parce que ça permet d'avoir un nouveau bijou tous les mois. Et moi je suis une grande fan de bijoux, j'adore en acheter. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir d'en avoir un nouveau. Donc je voulais vous le montrer encore ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire si c'est une box qui vous fait envie de votre côté. Parce que moi je suis hyper contente de la recevoir. Je lorgnais dessus en fait depuis un moment, j'avais envie de me la commander. Donc je remercie encore une fois la marque pour me l'avoir envoyée parce que je suis vraiment ravie. Et on va passer au reste, donc à mes achats de ce mois d'octobre, enfin fin octobre, début novembre. En premier, je suis allée faire les boutiques avec une copine et on est allé au centre commercial en fait dans notre ville. Il y a une boutique de bijoux qui s'appelle Lovisa je pense. Alors je sais pas du tout comment ça se prononce. Mais en gros ils avaient des promos. Et alors je vous mettrai les prix dans l'écran, je ne me rappelle plus du tout combien ça m'a coûté. Et donc c'était des petites promos en fait sur tout un présentoir. Donc j'ai choisi 2 paires. En fait c'est plutôt 2 ensembles de paires, je vous ferai des gros plans dessus. Alors en premier j'ai choisi celles-ci qui sont en espèce d'écailles de tortue. En fait c'est un petit peu des styles créoles mais en écailles de tortue. Il y a 3 formes différentes, il y a un petit rectangle, un grand ovale et un petit triangle. Je trouvais ça plutôt sympa en fait, voilà, j'aimais bien. Celles-ci au prix normal elles étaient à 8 €. Et la deuxième paire que j'ai choisie du coup dans cette petite promo c'est cet ensemble là. Alors là on a 6 paires dessus, moi celle qui m'intéressait le plus c'est les 3 du bas. Au-dessus on a 3 paires de petites puces en fait pour les oreilles, il y a des ronds, des triangles et des plus gros ronds. Moi je mets pas trop de boucles d'oreilles comme ça donc je suis pas sûre de les porter. Mais ce qui m'intéresse le plus c'est les paires en bas, on a 3 paires de créoles.
Et surtout celles que je préfère c'est celles du milieu, en fait elles sont vertes avec un petit rond doré à l'intérieur, je les trouve trop belles. En tout cas c'est une boutique où j'étais encore jamais allée et je trouve que les boucles d'oreilles sont très jolies. Alors ils en ont énormément. Moi j'en ai déjà plein dans mes stocks donc j'ai essayé de pas trop en acheter, mais voilà, je trouvais toutes les paires jolies donc j'ai vraiment eu du mal à me décider. Ensuite on est allé dans la boutique Eram. Alors maintenant en fait dans notre centre commercial il y a deux boutiques qui ont fusionné. En gros il y a Eram qui s'est mis avec Texto et ils font une boutique commune. Alors je sais pas si c'est comme ça dans tous les magasins en France, mais voilà, en tout cas nous ils ont fusionné. Et donc du côté Eram j'ai trouvé un petit sac à main qui était en promo et que je trouvais très joli. En fait j'ai acheté le même que ma copine ce jour-là, elle l'avait trouvé un petit peu plus tôt dans l'après-midi et j'y suis allée avec elle en sortant du travail. Je l'ai vu et voilà, je le trouvais trop beau et tout, donc j'avais envie de me prendre le même, il en restait plus qu'un. Il était en promo du coup, au lieu de 29,90 il était à 20 €, donc ça valait quand même le coup. Et du coup il se présente comme ça au niveau de l'extérieur. Alors je vais le refermer, il est en espèce de peau de serpent on va dire, un petit peu bordeaux comme ça, et au niveau de la découpe devant c'est un espèce de petit V avec une fermeture dorée. Il y a juste un bouton à tourner et ensuite il y a le rabat qui se déplie. À l'intérieur on a deux poches, alors il n'est pas immense mais honnêtement en sac de soirée ou bien pour aller en ville ou quoi ça suffit amplement. On a la bandoulière qui est à l'intérieur, donc on a les petits anneaux en fait pour le mettre en bandoulière. Et après il y a des petites pochettes ici pour faire porte-carte en gros. Je trouve qu'honnêtement le format est largement suffisant quand on sort juste en ville, voilà, pour l'après-midi et tout, on n'a pas besoin d'emmener une tonne de trucs. Donc voilà, c'est vraiment suffisant et je le trouve très joli. J'avais pas de sac dans ce style là en fait. Donc voilà, très contente d'avoir acheté celui-ci et les petits sacs en bandoulière, c'est ce que je prends vraiment tous les jours. J'aime pas avoir un gros sac et tout ça et je trouve ça hyper pratique de l'avoir en bandoulière, on n'a pas besoin de le porter tout ça. Donc je suis ravie de cet achat là. Et ensuite j'ai fait quelques achats dans le magasin où je travaille. Donc si vous n'avez pas suivi, en fait j'ai retrouvé un boulot. Je travaille chez Sostren Green. Donc c'est un magasin de déco principalement. Et donc j'ai acheté des petits trucs parce qu'on a forcément une réduction pour les employés. Donc voilà, on a sorti tous les trucs de Noël et tout. Donc j'ai acheté quelques petites décos principalement. Alors, ça va être un petit peu dans le désordre, je pense. En premier, j'ai trouvé une petite boule à neige comme ça. Alors, il y avait plein de styles différents. Moi, j'ai pris une petite maison en pain d'épices et du coup, voilà, il y a de l'eau à l'intérieur, ça fait boule à neige. Je vous mettrai tous les prix dans l'écran. C'est vraiment pas très cher, je trouve. Et je suis super contente, c'est quelque chose que j'avais beaucoup quand j'étais petite, j'en faisais en fait une espèce de collection. Et là, j'en avais plus du tout dans mes stocks en fait. Enfin voilà, j'en avais plus du tout en déco chez moi. Donc voilà, je suis très contente d'en avoir retrouvé une. Alors il y avait plein de styles différents autour de Noël. Moi celle que je préférais c'était vraiment la maison comme ça en pain d'épices parce que le socle est rouge. Les autres elles avaient un socle un petit peu moins Noël je trouve. Par exemple vert pastel, bleu pastel et tout. Donc voilà, je préférais vraiment celle-ci. Ensuite j'ai pris des petites planches d'autocollants en fait. Il y a plein de styles, de petites étiquettes et tout. Donc voilà, j'en ai pris quelques-unes. La première que j'ai prise c'est ça avec des petites formes à découper et tout. Ça je pense que je vais les utiliser peut-être pour mettre sur les cadeaux ou bien pour mettre dans l'album photo pour ma maman. Ensuite j'ai pris deux comme ça avec des petits brillants dessus. Il y en a une avec plus des animaux style animaux de la forêt en fait avec un peu de doré. Et l'autre qui est plus dans le style de Noël avec du rouge un petit peu brillant. Je les trouve très jolis, c'est des autocollants tout simples en fait. Ensuite j'ai pris deux planches avec des stickers un petit peu à l'ancienne. Donc il y a une rose comme ça et une bleue un peu pastel. Voilà, il y a des petits motifs de Noël dessus et tout, et c'est pareil, toujours des autocollants, il y a des petits sapins, des petits cadeaux, des petits personnages et tout, je trouve ça trop mignon. Et enfin, la dernière, c'est en fait une planche de rond, en fait, autocollant avec des paillettes. Donc il y a un côté où ils sont plus dans les tons verts et un côté plus dans les tons rouges. Je me suis dit que pour mettre sur des cadeaux, ça pouvait être très sympa. Donc voilà, je pense que ça me servira pour tous les paquets pour Noël. Ensuite, il y avait une tonne de cartes postales. Donc j'en ai choisi deux. Alors je ne suis pas à l'abri d'en racheter à nouveau et de recraquer sur certaines. Mais voilà, là j'en avais trouvé deux très jolies. La première c'est celle-ci. Alors je ne sais pas si vous verrez bien. En fait c'est un petit motif de feuilles dorées sur un fond un petit peu orange, brique. Franchement je la trouve très jolie celle-ci. C'est pas forcément pour envoyer, ça sera peut-être juste pour mettre en déco chez nous. Et la deuxième c'est une carte de Noël, c'est en fait un petit igloo avec un petit cadeau posé devant et un petit sapin et c'est écrit Joyeux Noël au-dessus. Voilà, celle-ci je la trouvais vraiment très très jolie aussi et je pense que je vais la garder pour mettre en déco chez moi parce que je la trouve trop belle, j'ai envie de la garder pour moi. Toujours dans le rayon de Noël, cette fois-ci au niveau des décos, il y a plein de nouvelles décos. Alors moi cette année j'ai décidé de faire un petit peu différemment de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude je sors toujours le grand sapin, je mets plein de boules de Noël dessus et tout. Mais là cette année il y a deux choses qui m'empêchent de le sortir. Premièrement j'ai mis une plante à la place du sapin là où on le met d'habitude et il n'y a plus du tout la place
de le mettre en fait chez nous. Donc voilà, ça va être un peu compliqué de sortir le grand sapin. Et deuxièmement, je veux pas trop le sortir parce qu'on a un chat qui a envie de jouer vu qu'il est jeune et tout. Il va monter dedans, toutes mes boules sont en verre donc j'ai peur qu'il en fasse tomber et tout ça. Donc finalement cette année je ne mettrai pas de sapin. J'aimerais bien en fait mettre plein de boules de Noël qui pendent du plafond avec plein de jolis rubans et tout. Donc je vais un peu regarder ce que j'ai dans mes stocks. Alors tous les trucs de Noël sont chez mes parents mais voilà, il faut que j'y aille pour regarder ce que j'ai. Et j'ai racheté quand même quelques boules que je sais que j'ai pas ce style là en fait. Alors moi mon sapin il est toujours dans les tons rouge, doré et un petit peu de bois naturel. C'est vraiment mes couleurs préférées, les couleurs classiques en fait. Et voilà, je resterai toujours dans ce genre de couleurs là. Donc j'ai racheté un petit peu des boules dans ce style là. En premier j'ai trouvé une mat rouge avec des petits points de paillettes dorées. Et ensuite dans le même style j'ai trouvé le même genre en fait mais en brillant avec des petits points de paillettes mais elles sont blanches cette fois-ci. J'ai pris 2 de chaque et je les trouve très très jolies celles-ci. Du coup je pense qu'elles iront voilà, sur la petite déco que je vais faire en fait avec les boules qui pendent du plafond. C'est des boules qui sont en verre donc il faudra que je trouve un système pour que le chat n'ait pas envie d'aller dessus, qu'il ne saute pas dessus et tout. Ensuite j'ai racheté encore d'autres décos pour faire un petit peu toujours ce truc de boules qui pendent du plafond. Là j'ai pris des étoiles en velours, alors il y avait des petites comme ça et il y avait des grandes qui font à peu près 2 fois cette taille. J'ai hésité à prendre les grandes, c'est pas dit que je les prendrai pas mais pour le moment j'ai pris deux petites comme ça. Alors elles ont une corde en espèce de ficelle, je la changerai peut-être, je sais pas trop en fait. Mais voilà, pour le moment je vais laisser ça comme ça, je testerai mon truc un petit peu plus tard, je vais pas décorer tout de suite pour Noël. Et ensuite dans le même genre il y avait des boules en velours bordeaux comme ça. Alors dans ce style là il y avait aussi des en velours verte, il me semble, vert sapin. Mais voilà, moi j'ai pris que 2 rouges, je les trouve très bien en rouge comme ça. Celles-ci elles ont un petit cordon en petit cuir, je sais pas encore une fois si je vais le garder ou pas. Je sais pas si je mettrai directement le gros ruban dans le trou ou bien si je le mets sur le cordon qui est déjà existant. Mais voilà, celle-ci je l'ai trouvée très jolie aussi. Et ensuite j'ai pris 3 boules qui sont un petit peu dans le même genre pour finir. Alors en premier c'est une boule, donc elles sont aussi en verre celle-ci. Elle est transparente avec des petites étoiles un petit peu partout et des paillettes qui bougent dans le fond. Ça c'est vraiment le genre de boule que je trouve trop belle. Ensuite dans le même genre c'est une boule qui est transparente mais avec les paillettes collées sur le dessus. En fait ça fait un petit effet de paillettes qui coulent dessus. C'est le même genre de paillettes que ce qu'il y a dedans mais voilà, elles sont collées dessus et celle-ci je la trouve trop belle. Et j'ai aussi pris exactement pareil que la précédente mais en grosse, donc celle-ci elle est vraiment très grosse et voilà c'est exactement le même effet, les petites paillettes qui tombent dessus et tout. Franchement je la trouve magnifique, j'en ai pris qu'une seule pour le moment, je verrai bien au moment de faire ma déco etc. Suivant ce que je vais prendre chez mes parents, j'en rachèterai peut-être mais pour le moment voilà j'ai pris qu'une seule. Et pour attacher tout ça j'ai trouvé un petit système en fait de fixation. En fait c'est des espèces de petites gommettes qui se collent au plafond et il y a un tout petit crochet pour pouvoir pendre des trucs. Donc c'est présenté vraiment avec des rubans pour attacher les boules. Donc il y en a 15 à l'intérieur et voilà, ça me permettra de faire ma petite déco. Alors il faut que je regarde où est-ce que je le fais pour que ce soit pas accessible pour le chat et tout ça. Donc je vais voir où est-ce que je fais ça. Mais j'ai vraiment hâte de m'y mettre parce que je pense que ça peut rendre très bien. Et enfin pour terminer j'ai acheté des infusettes de thé. Alors j'ai acheté encore une autre chose mais que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Je garde encore un petit peu la surprise. Mais j'ai pris du thé bio donc qui se présente comme ça. Là j'ai pris le Earl Grey parce que c'est mon thé préféré en fait. C'est du thé noir à la bergamote. Donc il est bio et on a 16 infusettes à l'intérieur. Donc voilà, la plupart du temps j'achète du thé en vrac. D'ailleurs ils en ont au magasin et j'aimerais bien en prendre pour goûter, pour voir ce que ça donne. Mais j'aime bien en avoir en infusette quand je dois en faire un rapidement le matin et que j'ai pas lavé les filtres et tout. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, je verrai bien ce que ça donne parce que du coup j'ai fini celui que j'avais avant qui était de chez Clipper, que je trouvais en supermarché, qui est très bien. Mais voilà, j'avais pas prévu d'aller faire les courses tout de suite. Donc j'ai pris celui-là en attendant et je verrai bien, je pense qu'il sera très bon. En tout cas les thés Earl Grey comme ça j'aime toujours. Et donc voilà c'est tout pour le haul un petit peu collectif de mes derniers achats de ce début de mois de novembre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des petites pubs pour moi. Ça me fera des sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous. À bientôt.